Bienvenue à revuemajulie.com pour le volume 10. Je suis en agréable compagnie, Madame Joanne Flansbury, qui est connue, entre autres, pour sa magnifique plume angélique. Bonjour, Joanne. Bonjour. J'aime le volume 10. 10, un chiffre très chanceux pour moi. Ah oui? Oui. Ben, d'autant plus que pour le mois de mars, c'est le mois de ta fête aussi. Ben oui. C'est un beau cadeau? Un beau cadeau, oui. Un cadeau que je vous fais et vous me faites en même temps. Exactement. C'est beau, oui. Alors, merci. Premièrement, Joanne, on s'est connus peut-être en 2012. Elle faisait un salon. En fait, elle était invitée d'honneur, mais impossible de la revoir. Le line-up toute la fin de semaine à son kiosque pour faire dédicacer tes livres. Ça fait quoi, justement, d'être la porte-parole des anges au Québec? Écoute, moi c'est drôle parce que je me vois pas comme, je me vois comme très normale, et puis, mais c'est certain que ça fait plaisir de pouvoir transmettre les messages des êtres de lumière. C'est tellement important pour moi, puis aussi pour la personne qui le reçoit aussi. Les messages, c'est important. Et vois-tu, moi j'ai commencé très jeune, très tôt à recevoir des messages, mais là, je peux les transmettre. C'est ça qui est important. C'est ça que j'aime ce que je fais dans le fond. Bon, t'avais quel âge quand tu as eu ton premier contact avec l'autre côté? Premièrement, c'est ma mère qui me dit qu'à l'âge de 3 ans, j'ai failli me noyer. Et puis, moi, la seule chose que je me souviens, parce qu'il y avait un genre de, on appelait ça une carrière, là, tu sais, bon. Je me suis retrouvée là, je ne m'en souviens pas pour quelle raison je m'étais retrouvée là, mais je me souviens juste que j'ai vu une dame, très belle, toute remplie de lumière, puis j'ai à peu près ça 3 ans ou 4 ans. Et ma mère, quand elle m'a retrouvée, parce qu'elle me cherchait, et là, je lui ai parlé de cette dame-là, puis tout ça, puis ma mère, elle a dit qu'elle a essayé, elle a cogné de porte en porte pour essayer de remercier cette dame-là, pour que je n'ai pas tombé dans l'eau. Puis je me souviens qu'elle me dit « Reste ici, ta maman s'en vient. » Alors, je m'en viens chez ta maman, puis reste ici. Mais tu sais, fait que moi, j'ai resté assise sagement en entendant ma maman. Elle était tellement belle, cette dame-là, donc j'ai écouté ce qu'elle a dit. Et puis ma mère est arrivée, puis là, j'ai expliqué tout ça, puis bon. Et puis ma mère, c'est ça, elle a voulu aller remercier cette dame-là, puis elle l'a jamais. C'est comme, il n'y a pas personne qui a vu quoi que ce soit. Fait que ça l'avait un petit peu dérangé, si tu veux. Et puis après ça, je disais que je la revoyais, puis qu'il y avait des amis avec elle, et puis, tu sais, là, fait que ça a commencé dans ces âges-là. Wow! C'est super! Ouais. Mais là, c'était des êtres de lumière, c'était pas nécessairement des anges, j'imagine? Moi, ils se sont toujours nommés comme étant des êtres de lumière. Mais avec le temps, je me suis dit, c'est là que je les ai associés en tant qu'anges. Mais ils se sont toujours dit, on est des êtres de lumière. J'ai grandi avec eux en étant des êtres de lumière. Fait que c'est sûr que là, à cet âge, je dis que ce sont des anges, mais j'ai de la difficulté parce que pour moi, ça a toujours été des êtres de lumière. Mais que oui, ce sont des anges ou des archanges. Et puis, c'est assez spécial. Puis, quand j'ai commencé, j'ai vécu plein de choses que je pourrais relater, mais je me souviens qu'à l'âge de 5 ans, j'avais un être de lumière qui était venu me voir me dire, on restait en face de chez mon grand-père, puis il m'avait dit à ton grand-père de ne pas prendre la voiture, de rester. Et de rester avec toi. Ça va être plus prudent. Et puis, je me souviens juste que mon grand-père s'en allait en vacances avec ma grand-mère, justement, avec un couple d'amis. Et puis, il m'avait dit, papa, elle va revenir, inquiète pas, mais j'ai fait une de ces crises assez... parce que quand il partait le matin, puis je disais non, puis je disais qu'il était pour avoir des douleurs au visage, je disais en langage d'enfant, des bobos, papa, des bobos, c'est pas beau, en tout cas, puis là, je voulais vraiment pas qu'il parte. Et là, mon grand-père, comme j'étais vraiment la sienne, fait qu'il me dit, il a dit à ma grand-mère, il dit, bon, bien, regarde, on va partir sur l'heure du souper quand elle va, qu'elle dorme, puis on partira. Et puis, c'est sûr que ma grand-mère, elle m'a peut-être pas aimé à ce moment-là, ni ma mère qui disait à mon père, va-t'en, on va là. Puis moi, non, c'était épouvantable, la crise que j'ai faite. Alors, et le couple est parti.
Et mon grand-père il a attendu que le soir, que je dorme. Mais entre-temps, ils ont reçu un appel téléphonique que ce couple-là était arrivé à un grave accident. Il était rentré dans une grosse vanne, je pense. Et si mon grand-père aurait été assis où est-ce qu'il aurait dû être assis, je pense pas qu'il aurait été vivant. T'sais. Bon, on va, tant qu'à parler des livres, là, c'est parce que j'ai des grosses piles ici. Joanne, écoute, sais-tu tes premiers livres? La Bible des anges, tome 1, tome 2. Est-ce que ce sont tes premiers livres? Oui, la Bible des anges. Ça a été un succès, on s'entend-tu? Écoute, la Bible des anges, je sais pas, on est rendu à combien de... C'est au-dessus de 150 000, si c'est pas plus. Les anges quotidiens, ça doit frôler aussi les mêmes montants, 125 000. T'sais, on met 50 000 parce que mon éditeur ne l'a pas mis à jour, mais on est vraiment dans les 100 000 copies et plus. Ça, c'est juste au Québec. Fait qu'imagine-toi en anglais, à quel point le marché est exponentiel. Oh, on dort sur une richesse. Oui. Bon, on va, tant qu'à parler des livres, là, c'est parce que j'ai des grosses piles ici. Joanne, écoute, sais-tu tes premiers livres? La Bible des anges, tome 1, tome 2. Est-ce que ce sont tes premiers livres? Oui, la Bible des anges. Ça a été un succès, on s'entend-tu? Écoute, la Bible des anges, je sais pas, on est rendu à combien de... C'est au-dessus de 150 000, si c'est pas plus. Les anges quotidiens, ça doit frôler aussi les mêmes montants, 125 000. T'sais, on met 50 000 parce que mon éditeur ne l'a pas mis à jour, mais on est vraiment dans les 100 000 copies et plus. Ça, c'est juste au Québec. Fait qu'imagine-toi en anglais, à quel point le marché est exponentiel. Oh, on dort sur une richesse. Oui. J'ai réussi, écoute, ça a été un petit peu compliqué, mais j'ai réussi à trouver un livre que tu avais écrit en 2011, qui est La prédiction angélique. 2011. Je pense que 2010, j'ai commencé en 2010. Tu as commencé en 2010? Bon, qu'est-ce qui a fait que tu as commencé en 2010? Là? Bon, écoute, là, on parlait avec... c'est l'éditeur, à un moment donné, j'avais fait la Bible des anges, les anges au quotidien, puis Joanne, il dit, ça ne tenterait pas, il dit, faire un genre parce que je faisais tout le temps les horoscopes à mes amis. Ça fait longtemps que je fais des horoscopes. Et puis, mais je ne suis pas une astrologue, pas du tout. C'est des horoscopes qu'on reçoit d'en haut, en fin de compte. Et puis, une autre sorte d'horoscope. Et puis, j'ai dit, on pourrait faire ça avec les aides de lumière, ce que je reçois, mais en tout cas, fait qu'on a travaillé là-dessus. Mais c'est beaucoup de travail. On n'avait pas pensé, mais c'est beaucoup de travail. Et puis là, c'est sûr qu'en faisant ça, là, tu ne peux plus te consacrer à faire d'autres gros livres parce que ça prend quand même du temps. Fait que là, mon éditeur, à un moment donné, il a dit, Joanne, peut-être qu'on pourrait laisser ça de côté. Je faisais aussi un agenda angélique. Fait que ça faisait 2 gros travails. Fait qu'il dit, peut-être on pourrait laisser ça de côté. Puis j'ai dit, Alain, tu me demandes pas ça, là. Les gens, tu pensais aux gens. S'il fallait qu'on décide d'arrêter ça, oublie ça. Oublie ça, les gens, ils t'aimeront pas. Et puis là, il disait, Joanne, il est trop épais, il fallait moins épais. Fait que là, c'est ça, là, l'année 2019 que tu as ici. Regarde les pinceurs. Et comme là, ça, on prend celui, mettons, de 2016. OK. Mais tu sais, on a toujours quelque chose. Parce qu'il me dit tout le temps, Joanne, arrête. Tu sais, t'es émets trop épais. Mais oui, mais c'est parce que j'ai tellement de choses à dire. Donc, je vais essayer de... Là, il m'a dit, là, Joanne, l'année 2020, là, il faut qu'il soit pas aussi épais. Là. Non, mais écoute-le pas, lui. Monsieur Williamson, là, je le dis à voix haute, là, on vous écoute pas, nous. Il y en a un peu de disponibles. On est rendu au mois de février, donc... mais dès en janvier, en décembre, je n'avais plus. Ça avait tout été vendu. Et puis, il est sorti quand même très tard parce que j'avais à faire les archanges et j'avais à faire ce livre-là en même temps. Fait que j'ai travaillé très, très, très fort. Bon, je vais juste ouvrir la parenthèse. Joanne a une chronique dans la revue Majulie.com qui s'appelle Le Jardin des anges et des archanges. Et la chronique du mois de mars, vous irez voir, porte justement à savoir comment utiliser les informations dans les prédictions et comment aussi connaître nos anges selon l'heure, la naissance, la journée, l'année, etc. Bref, vous allez apprendre à vous connaître. Je vous invite à regarder sa chronique. Exactement. C'est le fun. Puis là, c'est parce qu'il épaississe, mais tu donnes plus d'outils. Puis là, on s'amuse là-dedans. C'est le fun. Au moins, je me dis, ce livre-là, c'est parce que, tu sais, tu peux passer une belle année quand même. Parce que tu sais que dans le mois de mars,
on parlait, c'était le mois de la justice, mais tu sais qu'au mois de mars, il y a des personnes qui peuvent te faire vivre de l'injustice. Donc, tu te prépares à ça, tu fais pas faire semblant, mais tu fais attention justement, tu évites ces gens-là, ces gens problèmes-là. Fait que ça te donne quand même de bons outils. Puis en même temps, c'est que tu as des exercices à faire. Et puis ces exercices-là, bien, vont t'amener justement vers la fin de l'année, à bien mener ton année, puis vers la fin de l'année, à réaliser que, oh, les anges ont été là, parce que, oh, les anges t'ont vraiment aidé dans tout ce que tu as écrit. Écoute, moi, c'est certain que pour faire le livre des archanges, je me suis levée très tôt le matin. J'avais pas le choix. C'était à 3h30 que les archanges viennent te parler. En 3h, mon canal il était peut-être disponible. Et puis, alors, en fait, tout est là, toutes les prières. Si on veut justement apprendre à connaître davantage les archanges, mais aussi intégrer les anges dans notre vie ou dans notre maison, dans notre cœur, mais il y a des neuvaines. C'est très, très important de les faire. Puis quand on va les chercher, hein, on dit, bon, ben, je le ramène, puis on le ramène dans notre cœur. Puis juste faire ce geste-là aussi, ça nous fait du bien. Alors, c'est ça que j'essaie d'expliquer. Tandis qu'il y a des gens qui sont en lien karmique avec une famille. Alors, eux, souvent, s'ils sont en lien karmique, ben, c'est certain qu'ils vont on dit que c'est le petit mouton noir de la famille. C'est pas nécessairement le mouton noir, c'est juste qu'il est allé dans cette famille-là pour apprendre, pour évoluer ou pour faire évoluer une personne, tout simplement. Fait que c'est ça que j'essaie d'expliquer dans le livre, les liens karmiques. Puis aussi, on a aussi des dates karmiques. Joanne, question humaine, réponse angélique. Ça aussi, c'est un beau petit... Lui, c'est le plus mince, je pense, à date. Oui. Là. Oui, oui. Ben oui. Ça arrive. Des fois, j'en fais des petits minces. Question humaine. Fait qu'est-ce qu'on touche la violence, on touche la pollution, on touche quoi dans les questions humaines? Écoute, ce sont les questions que la plupart des gens se posent. Et puis, c'est un peu ce qu'on est allé chercher aussi, les questions. Et en canalisation, là, j'ai fait une canalisation. Et j'ai eu 3 personnes qui ont répété les questions des gens et canalisation profonde, les anges ont transmis leurs réponses. C'est ça. Joanne, 2 petits livres de poche dans ta collection. Je vais les rapprocher. Ceux-là sont plus petits, puis je vais vous les montrer après. Alors, l'argent et l'amour. Des petits livres de poche. Mais ça, c'est des soins angéliques pour aider la réparation de l'amour et de l'argent. Écoute, ça, c'était un autre encore mon éditeur qui avait ça. Ça serait le fun de faire des petits livres comme ça, avec des petits titres et quoi que ce soit. Mais à un moment donné, c'est que ça en fait beaucoup à écrire. Et puis, on avait pensé à l'argent, l'amour, la santé, le travail. En tout cas, j'aurais dû faire d'autres collections, une petite collection qu'on voulait faire. Donc, avec le temps, à un moment donné, quand tu as beaucoup avec la boutique et tout le reste, fait qu'à un moment donné, j'ai de l'écriture, faut que je prenne aussi le temps pour écrire parce que c'était quand même exigeant. En tout cas, mais c'est ça. Moi, c'est important de dire merci aux lecteurs parce que grâce à eux, ils propagent. Ben, ça évolue, l'espèce évolue. Ben oui. Oui, parce que tu sais, juste le fait de lire le livre, tu as appris quelque chose, tu en parles à ton prochain. Et moi, ce livre-là m'a aidé. Mais sans vous en rendre compte, vous devenez des messagers. Puis là, vous parlez, puis là, ça vient. Puis vous savez aussi que quand vous référez un livre ou que vous parlez, justement, ben, les anges vous récompensent tout le temps. Ah! Oui. Wow! Ouais. Ben, en tout cas, je suis récompensée. J'ai eu mon entrevue. C'est bien. Merci, belle Joanne. 710 Maloney Est à Gatineau pour la boutique Le Jardin des Anges et des Archanges de Joanne. Vous voulez faire un tour? Bienvenue. Elle a un cœur grand, mais pas beaucoup de temps. Fait que bonne chance d'avoir une belle synchronicité. Merci, belle déesse. Merci. Alors, voici la collection de Joanne avec une meilleure image. Hein? Y en a-t-il du temps là-dessus? Ici? Oh mon Dieu, je t'aime. Hello!